Bismillahirrahmanirrahim. Chers frères et sœurs en islam, nous allons parler aujourd'hui de la grande ablution. Nous allons vous expliquer quand est-ce que la grande ablution est obligatoire et quand est-ce que c'est surrogatoire. Nous avons premièrement les rapports conjugaux. Si l'homme a eu des rapports sexuels avec sa femme, son épouse, là la grande ablution devient obligatoire. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 5, verset numéro 6, Aoula mastumun nisaa. Si vous avez des rapports charnels avec vos épouses, là, il faut faire la grande ablution. Ça devient obligatoire. Et le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans son hadith authentique, lorsque les deux sexes se rencontrent, c'est-à-dire lorsque le sexe de l'homme rencontre le sexe de la femme, même sans éjaculation, la grande ablution devient obligatoire. Donc, si vous avez des rapports sexuels, la femme doit faire la grande ablution et le mari aussi doit faire la grande ablution. Deuxième chose, la fin des menstruations. Si la femme a fini ses règles, elle doit se purifier. C'est forcé, elle doit faire la grande ablution avant de faire la prière. Parce qu'elle ne peut pas faire la prière avec la saleté. Non. Si tu as fini tes règles, tes menstrues, tu dois faire la grande ablution. Et le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il avait donné des conseils à sa fille Fatima. Il avait dit à sa fille que ma fille, si tu es en menstrue, tu es en train de faire tes règles, il faut laisser d'abord la prière. Et si tu as fini ta menstrue, il faut faire la grande ablution et tu reprends ta prière. Donc, si la femme a fini ses règles, elle doit se purifier d'abord. Là, la grande ablution devient obligatoire. Donc, si elle se purifie, elle va recommencer la prière. Troisième chose, nous avons la sortie des liquides séminal. Si la femme a rêvé, elle a vu dans son rêve qu'elle a eu des rapports sexuels avec un homme et elle s'est réveillée, donc elle s'est mouillée. Quand elle s'est réveillée, le liquide séminal est sorti de son sexe. Là, la grande ablution devient obligatoire. Tu as rêvé que tu as des rapports charnels avec un homme dans ton rêve et tu t'es mouillé au réveil, tu dois faire la grande ablution. Ou bien même, tu es assis, tu penses à un homme que tu aimes et tu es mouillé, l'eau est sortie de son sexe, le liquide séminal, à cause de ta pensée, ou bien à cause de plaisir, ou bien de choses similaires, tu dois faire la grande ablution. C'est obligatoire. Concernant l'homme aussi, si l'homme a fait des rêves érotiques, tu as vu dans ton rêve que tu as des rapports sexuels avec une femme et au réveil, tu t'es mouillé, tu as éjaculé. La grande ablution devient obligatoire. Tu dois faire la grande ablution. Ou bien, par exemple, tu es assis, tu ne dors pas, tu penses à une femme et comme ça, tu as éjaculé à cause de ta pensée, bon, ou bien à cause de plaisir, ou bien d'autres choses similaires, tu dois faire la grande ablution. Là, la grande ablution devient obligatoire. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate numéro 5, verset numéro 6, Wa in kuntum junuban fatahharu. Si vous êtes en état de pureté, purifiez-vous. Donc, chers frères et sœurs en islam, si le liquide séminal est sorti du sexe de la femme, que ce soit pendant son rêve ou bien en état d'éveil, ou bien si le liquide séminal est sorti, si l'homme a éjaculé pendant son rêve ou bien en état d'éveil, la femme et le mari doivent faire la grande ablution. Là, ça devient obligatoire. Quatrième chose encore, nous avons la mort. Nous avons la mort. Si quelqu'un est décédé, si quelqu'un est mort, nous devons laver les défunts. Nous devons laver les défunts. Parce que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ça devient obligatoire aussi. Celui qui est décédé là, nous devons le laver. Nous devons faire forcément la grande ablution pour la personne. Parce que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, quand sa fille était décédée, le prophète a ordonné aux gens à ce qu'on lave sa fille et ils ont lavé la fille du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui a pour nom Zainab. Et il y a un événement qui s'était passé aussi. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il était parti pour aller faire le hajj, un pèlerinage. Et il y avait un compagnon qui était assis sur son chameau pendant la sacralisation. Et son chameau l'a terrassé. Son chameau l'a fait tomber et l'homme là s'est brisé le cou et il est mort.
quand il est mort, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux gens de l'arranger, de le laver avec de l'eau et du jujubier, et que le jour de la résurrection, il sera ressuscité en disant labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Vous voyez, l'homme qui est en état de sacralisation, il est décédé et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit aux gens de le laver, de le faire la grande ablution. Donc, si quelqu'un est décédé, la grande ablution est obligatoire pour la personne. C'est au fait un rite qu'on a accompli pour honorer les défunts. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Là où ce n'est pas obligatoire maintenant, nous avons, pour celui qui embrasse la religion, l'islam, pour un nouveau converti, là c'est sunnah. Pour un nouveau converti, la grande ablution, c'est sunnah pour la personne. Ce qui est important là, c'est la profession de la foi. C'est pourquoi ce n'est pas bon de retarder quelqu'un qui vient embrasser l'islam pour dire « Ah, on n'a pas trouvé de l'eau pour les laver, on n'a pas trouvé un endroit pour les laver, donc on va... » Non. Il n'a qu'à prononcer le kalmatu shahada d'abord. Et par la suite, il peut faire la grande ablution si c'est nécessaire. Donc, pour celui-là qui vient d'embrasser l'islam, la grande ablution, c'est sunnah. C'est surrogatoire pour la personne. S'il fait, c'est bon. S'il ne fait pas, ce n'est pas un problème. Ce qui est important, c'est la profession de la foi. S'il a pu accepter la foi, c'est fini. Et pour le vendredi encore, ce n'est pas obligatoire. Avant d'aller faire la prière de vendredi, on fait la grande ablution. C'est sunnah. Si tu veux aller faire la prière de vendredi, tu peux faire la grande ablution. Si tu fais, tu auras la récompense. Si tu ne fais pas, tu ne seras pas châtié. Là aussi, c'est sunnah. Et le numéro 7, c'est quoi? Pour celui-là qui a lavé un corps. Par exemple, quelqu'un est décédé, on t'a appelé de venir laver la personne. Et tu es parti laver la personne. Si tu as fini de laver le mort, le défunt, arrivé à la maison chez toi, si tu veux, tu vas faire la grande ablution. Si tu ne veux pas, tu ne vas pas faire la grande ablution. Là, ce n'est pas obligatoire. Au temps du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des hommes qui avaient l'habitude de laver les défunts, quoi. C'est leur job. Si quelqu'un est décédé, c'est eux, les gens appellent. Ah, venez, il faut nous aider à laver les défunts. C'est eux qui lavent souvent ceux qui sont morts. Et les gens sont partis leur demander que vous là, si vous finissez de laver les défunts là, ceux qui sont morts là, est-ce que vous faites la grande ablution ou bien vous ne faites pas? Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ah, si non, on finit de laver les morts là. Parfois, on fait la grande ablution et parfois, on ne fait pas. Donc, c'est ça, chers frères et sœurs en islam. Là où la grande ablution est obligatoire, si l'homme a des rapports sexuels avec sa femme, la femme va faire, l'homme va faire. Si la femme a fini ses règles, elle doit faire la grande ablution. C'est obligatoire. Si le liquide séminal est sorti du sexe de la femme et de l'homme, la femme doit faire la grande ablution et l'homme aussi doit faire la grande ablution. Si quelqu'un est mort, la personne, on doit faire la grande ablution pour la personne. Là où ce n'est pas obligatoire pour un nouveau converti, la grande ablution, c'est sunnah, ce n'est pas obligatoire les jours de vendredi et la grande ablution n'est pas obligatoire pour celui-là qui a lavé celui qui est mort. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le droit chemin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.